Les élus locaux sont l'image de nos routes. Tout ce qu'ils ont fait, ce n'est que nous ramener en arrière. Parce que moi qui suis natif de cet arrondissement, au fil des années, je me rends compte que ce que j'avais auparavant disparaissait pour être remplacé par des situations désastreuses, par des situations inimaginables. Je me pose la question de savoir si d'ici 2 ans, d'ici 4 ans, lorsque nous aussi on verra nos enfants, où est-ce qu'ils vont pouvoir vivre? Est-ce qu'ils vont pouvoir subvenir à leurs besoins? Parce que les routes sont directement impraticables. Nous sommes en face, là, à côté d'une route, vous l'avez filmé tout à l'heure, une route qui est dans la localité, dans le quartier même des élites les plus influents, pas seulement de la ville de Maroua, mais du Cameroun en général. Nous avons là un quartier qui a vu naître beaucoup d'élites de la ville de Maroua, mais c'est une route qui est pratiquement impraticable. Je me dis certainement que c'est... Il y a M. Ilou, qui est le feu Ilou, Issa Balarabe, à qui on attribue le bonnet rouge, l'inséparable du président de la République. Nous, pour nous, on dit certainement que leur statut, ils ont raté, c'est leur quartier, parce que à un moment donné, lorsqu'on se rend à Yaoundé, on se rend dans les autres localités, on nous fait savoir que vous avez comme les Issa Balarabe, les monstres de la politique. C'est vraiment une chance de les avoir à voter. Mais chez nous, on ne touche pas les doigts ce qu'ils font pour nous. C'est vraiment une situation qui est très alarmante. Et on appelle vraiment à vive allure les acteurs politiques pour qu'ils viennent renforcer leur offre politique afin que nous leur fassions confiance au fil des échéances prochaines. Ça sera un mandat de trop. Ça sera un mandat de trop si Issa Balarabe nous demande encore de lui donner encore une confiance de plus. Je pense qu'en 36 ans, les populations de Maroua 2e et du Cameroun leur ont déjà assez donné confiance. Il incombe maintenant à eux de nous dire qu'ils ont échoué et de faire un autre choix politique. Je pense que ça sera ingrat, parce que je pèse vraiment mes mots, de venir encore auprès des populations, surtout de Maroua 2e, et de leur redemander encore de la confiance, parce qu'on leur a déjà donné cette confiance-là 36 fois pendant 36 ans, et ils ont échoué. C'est le moment maintenant de nous réveiller, de faire un autre choix utile, et je pense que les populations comprendront cela. Les électeurs iront aux urnes et voteront pour quelqu'un qui va venir résoudre ces différentes difficultés. C'est le moment de changer, parce que moi, personnellement, je me dis que les échéances électorales qui viennent ne sont pas tout simplement une occasion, ne constituent pas seulement une occasion de changer un président de la République, mais c'est une occasion aussi pour les populations de l'extrême nord de se réaffirmer, de montrer maintenant qu'ils ne sont plus les besoins d'avant des Wadjo, des moutons du nord, et qu'on achetait à 2000 francs et qu'on achetait les voix paisiblement et tranquillement. Je pense que c'est l'occasion pour l'extrême nord de racheter leur nom en faisant un vote utile et en surprenant toute la nation. Le Wadjo est réveillé. Le Wadjo est vraiment réveillé, et je pense que la consécration sera d'ici peu. Je vous remercie.